Salut, je t'offre la possibilité de gagner un cadeau spécial. Alors, pour en savoir plus, clique sur le lien du cadeau dans la description et abonne-toi pour ne rien manquer. Salut à tous, alors tout au long de cette section, de cette mini-formation, nous allons apprendre ensemble à utiliser React Navigation, qui est une librairie pour implémenter la navigation dans une application React Native. Alors, si tu veux aller plus loin, je te propose de mettre en pratique tout ce que tu as appris dans cette playlist en suivant cette formation. Cette formation te permettra de créer une application de commande de taxi comme Uber avec React Native. Alors, nous allons commencer par voir quelques termes que je juge très importants. On va donc commencer par définir ces trois termes, à savoir écran, stack et navigateur. Et ensuite, on verra React Navigation proprement dit. On va voir comment l'installer, comment le configurer dans une application React Native. On va voir comment fonctionne la navigation, comment naviguer d'un écran à un autre, comment naviguer en passant des paramètres. On va voir la navigation imbriquée. Nous allons voir comment naviguer d'un navigateur à un autre et comment naviguer en passant des paramètres dans ce cas de figure. Et enfin, nous allons voir comment apporter une touche de design à notre navigation. Notamment, on va voir comment configurer le header de chaque écran. Voilà, sans plus tarder, commençons. Salut, alors, dans cette vidéo, je vais voir avec toi trois termes que je trouve très importants à connaître dans React Navigation. Premièrement, on a screen, ou écran en français. Deuxièmement, on a stack, ou pile en français. Et troisièmement, on a navigators en anglais et navigateur en français. Alors, ce sont des termes que j'estime être très primordiaux pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, on va commencer par screen, un écran. Alors, un screen ou un écran en React Navigation, ou même en React Native, disons-le, c'est un composant qui occupe toute la largeur et la hauteur de l'écran du téléphone. Alors, ce composant peut avoir des enfants, pas de souci. Et c'est l'équivalent d'une route ou d'une page. Si tu as déjà eu à faire du Node.js ou Angular ou Ionic, alors un screen, React Native, c'est une page Ionic en quelque sorte, ou c'est une route Node.js. Voilà. Comme on peut dire par exemple la route login, on peut dire la page login en Ionic, et on dira en React Native l'écran login. Voilà. Alors, stack. Pour comprendre les stacks, il faut comprendre ce principe qui est le dernier arrivé et le premier servi. Alors, on va voir ça en image. Là, j'ai une pile de livres. J'ai empilé les livres les uns sur les autres. D'abord, j'avais le livre bleu. Ensuite, j'ai empilé avec le livre vert, le rouge, le jaune. Et le dernier dans la pile, c'est le livre rose. Le dernier livre qui a été empilé, c'est celui que je vais retirer en premier, que je veux voir en premier. Voilà. Et c'est ça, le dernier arrivé et le premier servi. Et maintenant dans React Navigation, il s'agira d'empiler des écrans. Quand on parlera de stack. Le dernier écran empilé, ce sera l'écran qui sera visible. Okay. Navigators, alors les navigateurs, en React Navigation, ce sont juste les types de navigation qui sont disponibles. Alors on aura trois grands types. On aura Drawer Navigator. Alors si j'ai mon téléphone, le Drawer Navigator, c'est comme avoir un menu à gauche ou à droite. Alors lorsque je slide comme ça, je peux ressortir le menu. C'est ça le Drawer Navigator. Et ici on a Tab Navigator. Tab Navigator, c'est juste comme avoir des onglets tout en bas ou tout au-dessus de l'écran. Ça dépendra de nous. Lorsque l'on clique, on voit quelque chose. On clique ici, on voit autre chose. Voilà. Et ensuite, on a le Stack Navigator, qui est en quelque sorte un empilement d'écrans qui ont la même logique, le même flow, disons-le ainsi. Je peux avoir, disons-le, un écran, liste, qui est chargé d'afficher une liste d'items à vendre, disons-le. Et lorsque je clique sur un élément à vendre, je suis redirigé vers un autre écran, détail par exemple, qui affiche les détails de l'élément
sur lesquels je viens de cliquer. Et lorsque je clique, par exemple, sur passer une offre ou un bouton dans cet écran détail, j'arrive sur un autre écran qui me demande de procéder à un paiement. Là, j'ai un stack ou une pile d'écrans dont le premier visible est liste, c'est lui qui a été empilé en tout dernier. Bon. Et dans cette section, on va se concentrer sur ce type de navigateur qui est le Stack Navigator. Alors, je vais rapidement te donner un petit exemple en ce qui concerne le Stack Navigator. Alors, supposons que j'ai un premier écran A, un deuxième écran B, un troisième écran C qui forment le Stack Home par exemple. Alors, l'écran qui est visible, c'est l'écran A parce que c'est le dernier à avoir été empilé, disons-le comme ça. Alors, pour naviguer d'un écran de départ à un écran cible, on place l'écran cible au début de la pile, en quelque sorte. Donc, si je vais naviguer, par exemple, de l'écran A vers l'écran B, donc l'écran A sera à ce niveau, et ensuite, j'aurai directement l'écran C tout en bas, et l'écran B sera empilé au tout début du stack. Et comme il sera empilé en tout dernier, ce sera maintenant lui qui sera visible. Et cette façon de naviguer de A à B est possible grâce à certaines méthodes. Il y en a plusieurs, mais ce qui va plus nous intéresser tout au long de cette section, disons-le, c'est la méthode push et la méthode navigate. Et grâce à ces deux méthodes, on aura automatiquement un bouton retour dans l'écran sur lequel on sera redirigé. La méthode pop, par contre, sert à afficher l'écran précédent. Donc, si j'ai cet écran B, l'écran A, l'écran C, comme précédemment, et si je vais afficher l'écran précédent, j'appelle la méthode pop, et badaboum, j'aurai l'écran précédent qui sera affiché. Donc, comme il sera le dernier élément à avoir été empilé, il sera l'écran visible. Salut! Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer React Navigation. Alors, pour ce faire, tu te rends d'abord sur reactnavigation.org. Tu vas arriver là. Tu cliques sur Read Docs. Là, tu accèdes à la documentation. Alors, on utilise la version 5 à ce niveau. Et je vais installer avec Yarn. Libre à toi de choisir NPM si tu veux. Installe avec Yarn. Et là, tu cliques juste sur Copy. Et c'est tout. Et tu vas coller ça dans ton terminal pour installer React Navigation. Alors, je rentre sur le terminal. Je suis sur mon projet, je colle, je clique sur Entrée et ça va installer. Moi, je l'ai déjà installé. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu vas devoir installer d'autre? Tu vas devoir installer les dépendances de React Navigation. Alors, dans le cas où tu utilises Expo, les dépendances sont là. Tu vas l'installer avec Expo. Expo install React Native Gesture Handler, React Native Reanimated, React Native Screens, React Native Safe Area Content, React Native Community Masked View. Ok. Dans les cas où tu utilises un projet créé à partir de React Native CLI ou bien Create React Native App, les dépendances, tu vas les installer avec Yarn ou NPM. Bon, vu que nous on utilise Expo, je vais copier ceci. Je vais sur le terminal. Je colle. Je clique sur Entrée. Et ça va installer. Je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Alors avec ça, tu auras React Navigation installé ainsi que ses dépendances. Alors pour résumer ce que tu dois faire, tu installes React Navigation grâce à cette librairie. Et ensuite, tu installes les dépendances de cette librairie. Et ensuite, on va devoir installer un navigateur bien spécifique. Alors nous, pour l'occasion, je t'avais dit que dans cette formation, on va utiliser le Stack Navigator. Donc on va devoir installer le Stack Navigator grâce à cette librairie React Navigation /stack. Et on n'oublie pas l'arrobase au tout début. Pour ce faire, d'ailleurs, tu n'as qu'à continuer sur Hello React Navigation ici. Et là, tu cliques sur Yarn et tu verras la commande pour installer. Tu copies, tu colles, tu cliques sur Entrée et le tour sera joué. Alors là, on aura installé React Navigation
ses dépendances et notre stack Navigator. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir comment configurer React Navigation dans un projet React Native. Salut, alors dans cette vidéo, je te montre comment configurer React Navigation dans ton projet React Native. Alors, un tout petit peu de théorie qui est très importante. Alors, on va commencer par importer Navigation Container à partir de la première librairie qu'on a installée. Cette librairie installe React Navigation. On va importer Navigation Container à partir de là. Et Navigation Container, c'est un composant qui va gérer notre arborescence de navigation. Et il contient le state de la navigation. Tu vas voir à quoi ça va nous servir. Et il doit envelopper tous les navigateurs que l'on va utiliser dans notre application. Et Navigation Container est généralement rendu à la racine de notre application. Alors le cas échéant, on va le rendre dans app.js, qui est notre premier composant que nous rendons. Après avoir importé Navigation Container, on va devoir importer Create Stack Navigator à partir de notre Stack Navigator. Donc cette librairie, c'est pour installer et utiliser Stack Navigator. C'est à partir de là qu'on va importer Create Stack Navigator. Et Create Stack Navigator est la fonction qui va nous permettre de créer notre Stack Navigator, comme son nom l'indique, Create pour créer. Et Create Stack Navigator nous renvoie un objet contenant deux propriétés. D'abord Navigator et ensuite on a Screen. Alors, déjà, tu te souviens bien, ce sont deux mots-clés qu'on a vus au début de cette section, Navigator et Screen. Voilà pourquoi c'était très important de comprendre ça avant de commencer. Alors, ces deux propriétés sont des composants React qui sont utilisés pour configurer le navigateur. Navigator, lui, doit contenir des screens comme ses enfants. Donc, un navigateur doit avoir plusieurs écrans comme enfant. Et le screen ou l'écran nous permet bien sûr de définir un écran dans le navigateur. Et chaque écran, chaque screen, doit avoir un nom et le composant à rendre en tant qu'écran. Ça sera passé en tant que propriété du composant screen. Alors maintenant on passe à la pratique. Alors tout ce bout de code, je vais commencer par le supprimer. On n'en aura plus besoin. Même le code dans notre feuille de style. Comme ça. Je mets un peu d'ordre. Ok. Alors maintenant, je vais commencer par importer à partir de React Navigation /native. Et je t'avais dit que je vais importer Navigation Container. Et ensuite, à partir de notre Stack Navigator, je mets bien from React Navigation /stack. Je vais importer Create Stack Navigator comme je te l'avais dit. Et comme je t'avais dit, cette fonction Create Stack Navigator va nous renvoyer un objet. Alors cet objet, je vais l'appeler d'abord Stack. Et comme ça, je vais afficher dans la console le contenu de Stack. Alors, on sauvegarde et on voit dans la console ce que ça donne. Alors, je vais sur le terminal. Et comme tu vois, Stack, c'est un objet qui a deux propriétés, Navigator et Screen. Alors, pour ne pas rendre cette vidéo beaucoup plus longue qu'elle ne l'est déjà, je m'arrête d'abord à ce niveau et on continue la configuration dans la prochaine vidéo. Alors, dans cette vidéo, on continue bien sûr la configuration de React Navigation. Alors, avant de continuer, avant d'aller plus loin, je vais créer 4 nouveaux écrans dans un nouveau dossier que je vais appeler Screens.
comme ça. Et à l'intérieur, je vais créer d'abord home screen.js. Alors, je vais commencer par importer React. À partir de React, je vais importer quelques composants React Native. À partir de React Native, notamment View, Text et Style Sheet. Et maintenant, je vais créer mon composant const home screen qui va prendre des props sans paramètres et qui va nous retourner une vue avec un texte à l'intérieur qui dira home screen. Alors, je vais pas oublier d'exporter ça par défaut, juste en dessous, home screen. J'ai appliqué aussi du style. Je crée ma feuille de style que je vais stocker dans ma constante styles. Style sheets.create. Et je vais donner du style à mon container. D'abord, je veux que ça occupe toute la largeur et la hauteur de l'écran. Flex 1. Je vais centrer les enfants horizontalement et verticalement grâce à Align Items Center et Justify Content Center. Je donne une couleur de fond qui sera légèrement grise avec background color qui sera égal à light gray comme ceci. Alors je crois que c'est tout. Je copie ça et je vais créer d'autres écrans. À part home screen, je crée l'écran profile. Je colle et je change juste le nom du composant. Donc, partout où il y a home, je mets juste profile. Comme ça. Je sauvegarde. Je continue, je crée un nouvel écran. Cette fois-ci, ça sera welcome screen.js. Alors, partout où il y a home, je remplace par welcome. Je sauvegarde. Parce que j'ai oublié d'appliquer le style. Voilà. Je mets style qui serait égal à styles.container. Je vais faire de même pour profile et home style qui serait égal à styles.container. Style qui serait égal à styles.container. Et je crée un dernier écran qui sera cette fois-ci login screen. Je colle et partout où il y a home, je remplace par login. Et j'applique le style styles.container. Maintenant, je peux retourner dans app.js à ce niveau. Et maintenant que on n'a plus besoin de states, là, je supprime. Maintenant que je sais que ce stack, on a bien vérifié que c'est un objet qui a deux propriétés. On a navigator, alors je déstructure ça. On a aussi screen. Ok. Plus besoin du log non plus. Alors, je vais appliquer ce que je te dis dans la théorie. Je vais commencer à mettre des parenthèses là. Comme ça, on aura plusieurs enfants. Et ensuite, je dois renvoyer d'abord navigation container comme premier enfant, celui qui va envelopper tout. Navigation container. Alors, pas besoin du style de ce côté. J'enlève. Et là, je mets navigator à l'intérieur. Et navigator, je vais créer mon premier stack navigator à l'intérieur ici, qui contiendra deux écrans. Alors, ça sera en quelque sorte un flow.
Lorsque l'utilisateur arrive sur l'application pour la première fois, il voit un écran de bienvenue, welcome screen, et à partir de welcome screen, il peut aller se loguer ou se connecter dans l'écran login screen. Alors c'est par là que je vais commencer. Je vais importer mes écrans tout en haut. Import welcome screen. Et je vais importer aussi login screen. Comme ceci. Alors, je mets l'écran grâce au composant screen. Et comme je t'avais dit, il y aura deux propriétés. Il y aura la propriété name. Le nom de l'écran, le premier écran qui sera visible, ce sera welcome. Le composant qui sera rendu, ça sera welcome screen. Et pour le deuxième, ça sera login, comme ceci. Alors, j'ai sauvegardé et tu vois, à droite, j'ai bien welcome screen qui s'affiche et automatiquement, j'ai un header qui a été mis grâce à React Navigation qui porte le nom de l'écran comme titre. Et là, j'ai bien welcome screen, ça prouve que j'ai bien configuré Navigation Container, mon Stack Navigator. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir un peu comment essayer de naviguer d'un écran à un autre dans la pratique. Salut! Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment naviguer d'un écran à un autre. Déjà, dans la théorie, je t'avais dit qu'on va utiliser de notre côté principalement deux fonctions ou deux méthodes, push et navigate. Alors déjà pour ce faire, pour naviguer de welcome à login, je vais créer un bouton dans welcome rapidement. Alors, je vais créer une zone touchable avec touchable opacity. Touchable opacity, comme ça. Juste en dessous de ce texte, je mets touchable opacity. Là, je mets une deuxième vue qui aura un texte qui dira aller à home. Comme ça. Et je vais apporter du style à cette vue qui sera juste bouton par exemple. Bon, je vais écrire ça en anglais, button. Ok, ça aura un background. Comme couleur de fond, je mettrai light blue. Je suis pas très inspiré. Et comme couleur de bordure, je mettrai dark blue. Et comme largeur des bordures, hein, je mettrai 2 pixels. Et je vais m'assurer que le texte soit bien centré horizontalement et verticalement. Justify Content Center et Line Item Center. Que ce soit Flex Direction Column ou Row, ça va bien centrer le texte à l'intérieur. Et comme largeur pour le bouton, je lui mets 100 pixels. Et comme hauteur, je lui mets 40 pixels. Alors, voyons. Donc, je commence par appliquer d'abord le style. Style sera égal à styles.bouton. Je sauvegarde. Alors, voilà, j'ai le bouton. Maintenant, il faut réagir à l'événement clic. Alors, je fais onPress. Ça va appeler une fonction qui dira go to, comme ça. Alors, je crée la fonction const go to qui ne prend rien en paramètres. Et pour le moment, ça fera juste un console.log qui va afficher les props. Comme ceci. Alors, on sauvegarde, on va voir les props dans la console. Ah, follow work, je clique. Ok. Tu vois, props, c'est un objet qui a principalement deux grandes propriétés, navigation et route. Alors, grâce à Navigation Container, comme je te l'avais dit, il va contenir le state de la navigation. Grâce à Navigation Container, ses propriétés navigation et route seront passées à tous les enfants. Donc, à tous les enfants de Navigation Container, ou disons-le, à tous nos écrans.
Donc, tous nos écrans auront la capacité d'accéder à ces propriétés via les props. Navigation, en bref, c'est pour nous permettre de naviguer. Il y a des fonctions qui sont prévues pour ça. On va pas toutes les voir, mais au moins, tu sais que ça existe. Et route, comme je te l'avais dit, un écran peut être considéré comme une route. Alors, chaque écran ou chaque route a une clé précise. Là, c'est welcome, avec un ID. Et le nom de l'écran, comme je l'ai configuré, c'est welcome. Et les paramètres qui sont accessibles, il n'y en a pas, vu que j'ai pas configuré de paramètres jusque-là. Alors, il y a la fonction push, comme je te l'avais dit. Il y a aussi la fonction navigate et même la fonction pop, si je me trompe pas. Ok. Et maintenant, ce que moi je veux, c'est naviguer vers... alors, je commande ça vers login. Alors, je vais juste faire props.navigation.push, par exemple. Et là, je mets le nom de l'écran. Alors, j'ai configuré mon stack. Le nom, c'était login. Je dois toujours mettre le nom ici. Pas ce que j'ai dans mon esprit, mais le nom que j'ai configuré là. Là, je mets le nom, c'est login. Attention. Je sauvegarde. Je me place là. Lorsque je clique, là, je vois, je me suis redirigé sur login screen. Et comme je t'avais dit, par défaut, on a un bouton retour. Alors là, j'ai l'apparence pour iPhone. Ça me met un petit icône de retour et le nom de l'écran précédent. Mais sur Android, tu verras juste une flèche, comme ça, qui va te rediriger vers l'arrière, en quelque sorte. Si je clique, je peux retourner. Alors, là, j'ai le nom de l'écran aussi. Login. J'ai bien login screen. Alors, avec push, ça fonctionne. Avec navigate aussi, tu vas voir, ça fonctionne. Je sauvegarde. Alors, je recule d'abord. Et je recommence. Badaboum. Et, encore une fois, ça fonctionne. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment naviguer d'un écran à un autre en passant des paramètres. Salut, dans cette vidéo, je t'explique comment naviguer d'un écran à un autre en passant des paramètres. Alors, ça sera tout simple. Lorsque tu utilises la fonction pour naviguer, que ce soit push, navigate ou une autre, après le premier argument qui est le nom de l'écran, tu peux passer un deuxième argument qui sera un objet. Et cet objet peut contenir tous tes paramètres que tu veux. Alors, il y aura des propriétés. Une propriété numéro 1. Bon, j'avais appelé ça clé carrément. Propriété. Et puis une valeur. Et ainsi de suite. Tu peux en mettre autant que tu veux. Alors, une valeur peut être un objet, un booléen, une chaîne de caractères, un nombre, ce que tu veux. Alors, moi, en l'occurrence, je vais juste passer comme propriété d'abord un nom qui sera Julien. Et puis un âge qui sera un nombre, par exemple 56, comme ça. Alors, on sauvegarde. Et maintenant, dans login, je vais chercher à savoir comment accéder à tout ça. Ok. Alors, je vais dans login, screen. Je vais utiliser un hook d'effet pour utiliser un componented mount. Use effect, comme ça. Alors, je mets use effect. Je lui passe la fonction que je vais exécuter dès que le composant est monté. Pour ce faire, dans le tableau d'arguments, je ne passe rien. Alors, à ce niveau, je vais juste faire un console.log des props. Alors, je vais essayer de naviguer. Je retourne là. Je vais dans login. Et maintenant, quand je fais un console.log des props, tu vois qu'avant, j'avais undefined. Et pour vérifier que je suis bien dans login, dans root, le nom, c'est login. Et maintenant, params, avant c'était undefined, comme tu le vois. Maintenant, j'ai un objet qui a les propriétés que j'ai définies. Alors, pour accéder à ça, je ferai bien sûr props.root.params et ainsi, je peux accéder à ce que je veux. Et pour preuve, je peux faire par exemple nom est égal à props.root.params.nom. Je vais faire de même pour l'âge. Comme ceci. Je sauvegarde. Et voilà, ça fonctionne. Alors, c'est comme ça que tu peux naviguer d'un écran à un autre. Alors, je précise, tu peux bel et bien mettre aussi push à ce niveau, il n'y a pas de souci.
Alors, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment utiliser un navigateur imbriqué. Supposons que dans ton application, tu ne veux pas qu'utiliser qu'un Stack Navigator, tu veux aussi un menu à gauche ou à droite. Alors, comment utiliser plusieurs navigateurs différents. Salut! Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer, comme je l'ai dit précédemment, comment avoir deux navigateurs imbriqués. Alors, je vais importer mes autres écrans. Alors, si tu te souviens bien, il y a Home, il y a aussi Profile. Alors, on va considérer que c'est un autre stack. Quand l'utilisateur est sur Home, disons que c'est l'écran principal de l'application. Là, il y aura son accueil. Et à partir de là, il pourra se rediriger vers sa page de profil, vers son écran de profil. Alors, la logique voudrait que, comme je te l'ai dit, on peut avoir plusieurs navigateurs, qu'on fasse ceci, disons. Et là, à la place de Welcome, on met par exemple Home. Et là, à la place de Login, on met par exemple Profile. Alors, on va tenter, on sauvegarde. Et là, il y a une erreur qui dit juste que, apparemment, on a un seul navigation container, mais on a plusieurs navigateurs à l'intérieur, et c'est pas bon. Alors, comment moi je résous ça? Alors, je vais dismiss d'abord. Comment je résous ça? On va utiliser navigateur imbriqué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'aurai un nouvel écran ici, que je vais appeler par exemple route, qui va me rendre le composant route. Alors ce composant, je vais le créer rapidement. Je fais par exemple const route. Je peux le créer dans un autre fichier, pas de souci. Je le crée ici juste pour l'exemple. Et je retourne directement du JSX, pas besoin de se tracasser. Je retourne encore navigator dans ce que j'avais avant, disons-le. Alors je copie ça pour gagner du temps. Comme ceci. Donc, j'ai un navigateur qui a deux écrans. Alors, en lieu et place de Home, pardon, de Welcome, ça sera Home. En lieu et place de Login, ça sera Profile. Alors, cette fois-ci, l'écran route ne va pas nous rendre directement un autre écran, ça va nous rendre un navigateur directement. Alors, cette fois, on sauvegarde. On voit ce que ça donne. Il n'y a pas d'erreur. C'est déjà quelque chose de nouveau, quelque chose de bon. Alors voilà comment tu peux imbriquer un navigateur dans un autre. Maintenant, comment je fais? Si je suis à partir de login, par exemple, je vais me rediriger vers home. Alors déjà, je copie le bouton que j'ai créé. Je copie ce bouton dans login. Je le mets juste en dessous comme ça. Et ça ne dira pas aller à... Oh là là. Alors là, ça aurait dû dire aller à login. Sorry. Comme ça, je m'excuse. Et là, ça dira aller à home. Et je vais importer touchable opacity. Je vais aussi copier le style. Comme ça. Et je le mets dans login. Ok, je crois que c'est bon. Alors, dans login, je vais pas utiliser le hook data comme ça. Bon, pardon, je me suis embrouillé. Voilà, goto, je vais créer la fonction goto. Je peux supprimer ou commenter ceci. Alors, je crée goto. Qui me fera juste, comme on a l'habitude maintenant, props.navigation.push. Par exemple, je vais me rediriger vers home. Je sauvegarde. Alors, je suis dans welcome, je vais à login. De login, j'essaie d'aller à home. Et pas de souci, il y a une erreur. On dit l'action push avec ce payload name home n'est pas prise en charge par un navigateur. Alors, je me dis, j'essaie un peu navigate. Je sauvegarde. Je recommence. Toujours pas. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? C'est parce que si tu te souviens bien, je t'avais dit qu'ici, on doit toujours passer le nom de l'écran. Et le nom de l'écran dans le navigateur, c'est route.
Alors, si je fais avec root, on va voir si ça va passer. Je sauvegarde. Je suis dans login et de login, je vais me rendre à home et ça passe. Ça m'affiche bien le composant home parce que je vois bien la home screen, mais dans le header, le nom de l'écran, c'est root. C'est bien évident parce que là j'ai mis root et le nom de l'écran c'est root. Alors maintenant si je veux me déplacer vers home sans mettre ceci, sans mettre root, comment je fais? Que ce soit avec navigate ou push, ou pour être un peu plus clair, je peux pas accéder à profil pour le moment. Je peux pas accéder à profil parce que, comme je te l'ai dit, si je mets profil ici, si je mets autre chose que route, ça ne fonctionnera pas. Je sauvegarde, je recule, je peux pas accéder à profil. Alors, comment faire si je veux accéder à un écran dans ce navigateur qui a été imbriqué sans mettre forcément route comme ça ou sans atterrir sur le premier écran de mon navigateur imbriqué? Ce sera tout simple. Là, je mets toujours route, mais comme deuxième argument, comme je te l'avais dit, j'ai un objet. Alors, cet objet contient normalement les paramètres. Alors, pour spécifier que telle propriété sera paramètre et telle autre sera autre chose, on peut mettre params. Là, j'aurai les paramètres et ensuite je mets screen. Que je ne me trompe pas. Voilà, je mets screen. Et là, je peux préciser l'écran auquel je vais accéder qui est profil. Ok, je sauvegarde. Et voici, je clique. Je suis où là? Sorry. Je crois que j'ai pas bien mis le nom. Hein, ou quelque chose que j'ai mal configuré. Je vais carrément retourner dans Welcome. De Welcome, je vais à Login. Ok. De Login, j'essaie d'aller à Home. Et je suis toujours dans Login apparemment. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai compris d'où venait l'erreur. Je retourne dans app.js. J'ai importé profile screen, mais pas de la bonne route. Ça va être profile comme ça. Alors, je sauvegarde. Je suis dans Welcome. Je vais dans Login. De Login, je vais à Home. Comme tu le vois, dans le header, il y a toujours route. Et maintenant, je peux accéder à profil, à mon écran profil. Alors, c'est comme ça qu'on peut accéder à un écran de navigateur imbriqué. Comme on le veut, disons, que ce soit avec push ou navigate, pas de souci. Alors, dans la prochaine vidéo, on va un peu mettre en pratique le fait de passer des paramètres, comme je te l'ai montré là, il y a quelques instants. D'ailleurs, je remets ça, ok. Alors, salut, dans cette vidéo, je te montre comment passer des paramètres à un écran qui se situe dans un navigateur imbriqué. Alors, je l'avais déjà introduit, c'est là qu'on passe nos paramètres. Alors là, en l'occurrence, je peux un peu changer la donne. Au lieu de passer une chaîne de caractères, je passe un booléen. Je dis par exemple célibataire, je mets true. Et par exemple frameworks. Je vais passer à un tableau. Il y aura par exemple React, Angular, Meteor. Alors, je précise que je navigue bien à partir de login jusqu'à profile. Mais je peux bien aussi le faire à partir de login jusqu'à home, par exemple. C'est pas un problème. Ça va vouloir dire que je vais devoir aussi utiliser le hook d'effet dans home. Comme ceci. Ok, et j'importe use effect. Et bien entendu, tu sais comment ça fonctionne. Pour récupérer célibataire, ça sera props.root.params.célibataire. Et pour récupérer framework, ça sera props.root.params.frameworks. Je sauvegarde.
je recommence carrément le flow. Je vais à login. De login, je vais à home. Je suis bien à home. Et là, tu vois célibataire true, frameworks, qui est un tableau qui contient 3 éléments qui ont des chaînes de caractères. Alors, tu as vu comment naviguer d'un écran à un écran imbriqué, comment passer des paramètres. Dans la prochaine vidéo, on va voir un peu comment apporter du style à notre header. Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment configurer notre header, dans le header de chaque écran individuellement. Alors, on va réfléchir un peu. Supposons que l'utilisateur arrive sur la page de bienvenue, il clique pour se connecter. Alors, je me dis, j'ai pas envie que quand il arrive ici, il puisse retourner sur l'écran de bienvenue. Alors, j'ai envie de cacher ce bouton retour. Ce sera la première configuration qu'on va voir, comment cacher ce bouton retour. Alors, c'est tout simple, je suis dans quel écran? L'écran login. Je vais dans mon navigateur, je cherche login, login est là. Je vais passer une troisième propriété qui sera option, avec un S à la fin. Et là, je peux passer un objet à l'intérieur. Alors, pour cacher le bouton de retour, la propriété, ça sera header left, qui sera égal à nul. Alors, toutes les propriétés que je mettrai là, ce seront des propriétés pour configurer le header uniquement de l'écran login. Alors, je sauvegarde. Comme tu le vois, le bouton retour a disparu. Alors, quelque chose que j'aimerais préciser, c'est que cette propriété option n'est pas obligée de prendre directement un objet. Elle peut prendre une fonction qui prend bien sûr des options en paramètres et qui doit nous retourner un objet. En l'occurrence, l'objet qui sera en utilisant nos configurations, nos paramètres. Alors, ça peut être directement un objet ou une fonction qui retourne ce même objet. Alors, juste pour question de curiosité, je te montre à quoi correspondent ces options qui sont passées en paramètres. Je sauvegarde. Là, tu vois options. C'est pratiquement toujours navigation et route qui sont encore de retour. Alors, tu sais déjà c'est quoi navigation et tu sais c'est quoi route. Alors, voilà. Comme ça, qu'on cache le bouton de retour. Alors, je ne saurais pas te montrer toutes les configurations possibles, mais je crois qu'à la fin, je te montrerai où est-ce que tu pourras trouver tout ça. Et j'aimerais un peu changer le titre. Au lieu de login, j'aimerais par exemple mettre connexion. Alors, comment je fais ça? Alors, je mets ça sur plusieurs lignes d'abord. Et après avoir configuré le header, je mets par exemple title. Voilà. C'est ça la propriété. Si je me trompe pas, title. Là, je mets le titre que je veux. Je mets connexion. Je sauvegarde. Et tu vois, le titre a bel et bien changé. Alors, on a la vue de configuration. Alors, je t'en montre une troisième, pourquoi pas. Alors, comme je te l'avais dit, dans cette vidéo, on continue la configuration du header d'un écran. Alors déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais te faire un peu réfléchir. Alors, le header, il commence à ce niveau. Il occupe toute la largeur, il a une certaine hauteur. Alors, on peut le considérer comme une balise, comme un composant view qui a des enfants, notamment un composant texte au milieu, un composant à droite et un composant à gauche et un composant à droite. Alors, pour modifier le composant à gauche, c'est header left, tu l'as vu. Pour modifier le composant à droite, c'est header right. Mais on va pas entrer dans le détail, c'est pas le sujet du moment. Mais moi, j'aimerais te faire comprendre que c'est un composant view qui a des enfants. Alors, ce composant view, pour modifier son style, disons-le, on utilise la propriété header style. Et là, je peux mettre tout le code CSS que je veux, qui soit applicable à view, mais qui soit aussi
passable, hein, parce que tout ne passera pas. Si je mets par exemple justify content flex end, tu verras que ça ne passera pas parce que les flexbox ici ne sont pas trop pris en compte, c'est pas important. Alors je peux dire par exemple border width qui sera égal à 3, border color qui sera égal à orange, comme ça. Voilà, tu vois, la bordure, même si on voit bien que le header est un peu situé en arrière-plan par rapport à l'écran lui-même, mais au moins tu vois comment on peut appliquer du style. Et disons que je vais carrément lui mettre un background color qui sera orange. Là tu vois, j'ai changé le background, c'est un peu plus intéressant. Voilà. Et si je veux modifier ce texte, ce composant texte, quelle est la propriété à employer? Ça sera tint color d'abord. Tint color, c'est pour en modifier la couleur. Si je ne me trompe pas, c'est pour modifier la couleur et du composant à gauche et à droite, si ce sont des textes, et de ce composant qui est au milieu. Alors si je mets white, tu vas voir ce que ça donne. Ah, c'est tint color, voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pardon, c'est plutôt header tint avec un grand T, header tint color, comme ceci. Et là maintenant ça passe en blanc. Et si je remets le bouton retour, tu vois que là aussi il est passé au blanc. Mais je le supprime. Ok. Et une autre propriété pour apporter du style, c'est header title style. Donc header title style. Header tint color, c'est juste pour changer la couleur. Mais header title style, c'est pour carrément changer le style CSS. Un peu comme header style à ce niveau. Alors je peux changer par exemple la taille, font size. Je mets 30. Tu vois, il est devenu tellement grand que le bouton retour n'est plus visible. Mais au moins, tu as compris la logique. Alors, je vais mettre quelque chose de plus sensé. Par exemple, font weight, qui sera bold. Là, au moins, ça, c'est un peu plus sensé. Ok. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce qui est de la configuration d'un écran. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment configurer un écran qui est imbriqué, un écran qui est dans un navigateur imbriqué. Voilà. Salut, alors comme je te l'avais dit, dans cette vidéo, on va voir comment configurer le header d'un écran qui est dans un navigateur imbriqué. Alors déjà, je vais actualiser l'application, je fais commande D, je recharge. Alors je suis dans Welcome, tu vois que dans Welcome, il n'y a aucune configuration qui a été prise en compte vu que je n'ai configuré que Login. Alors je vais dans Login, là il y a une configuration et je vais dans Home. Je vois toujours un bouton retour et je vois route. Alors je me dis, je vais par exemple cacher ce bouton retour. Qu'est-ce que je fais? Ça doit être tout simple. Vu que là j'ai home screen, je me dis je vais dans home. Je mets option. Et là je mets mon objet header left qui sera égal à nul. Je sauvegarde. Et rien ne change. Pourquoi? Parce que lorsque un écran est dans un navigateur imbriqué, disons-le ainsi, on ne peut pas modifier les écrans qui sont imbriqués. On modifie l'écran source, si je peux le dire, l'écran racine, celui-ci. Donc c'est à partir de là qu'on va modifier ou configurer le header. Alors c'est pas très top, mais au moins je vais te montrer comment est-ce que tu peux le faire. Alors là, si je viens à ce niveau, je mets option header left, je mets nul, je sauvegarde. Cette fois, ça a bel et bien été pris en compte. Alors, je préfère la méthode avec la fonction parce qu'on a plusieurs possibilités qui seront intéressantes pour la suite à venir. Alors,
ça va me retourner cet objet. Mais avant, je vais te réafficher les options. La répétition est la mère de toute science, dit-on. Alors, je sauvegarde. Je vais dans le terminal. Et là, tu vois option. Et cette fois-ci, il y a quelque chose d'intéressant qui s'ajoute dans route. Alors, quand je fais route.params, avant, j'accédais directement aux paramètres. Maintenant, ces paramètres, c'est un objet qui a deux propriétés, params et puis screen. Pourquoi? Parce que si tu te souviens bien dans login, mon objet contient params et puis screen. C'est tout simple. Donc maintenant, je peux accéder au nom de l'écran à partir des props aussi. Alors, ce qui fait que dynamiquement, que je sois dans profil ou dans home, je vais afficher home si je suis dans home screen et je vais afficher profil si je suis dans profile screen. Parce que là, à ce niveau, si je mets ça sur plusieurs lignes. Si je mets directement title home et je sauvegarde, tu verras que quand je suis dans home screen, ça affiche home. Et si je suis dans profile, alors là je peux pas reculer. J'enlève cette configuration momentanément. Je sauvegarde. Alors je recule, je vais dans profile, je suis dans profile screen, j'ai toujours home. Alors c'est pas intéressant. Alors je vais changer le nom dynamiquement. Pour ce faire, rien de plus simple. Alors je commande ça. On va dire que le titre sera égal à cette variable option.route.params.screen avec un petit s comme ceci. Je sauvegarde et maintenant quand je suis dans profile, automatiquement ça voit le nom de l'écran qui est profil et ça affiche profil. Et si je vais dans home par exemple, je recule, je dis aller à home et ça affiche home automatiquement comme titre. Alors tu as vu comment apporter du style à un écran qui est dans un navigateur imbriqué. Alors tu vois que c'est un peu plus complexe, on doit réfléchir plusieurs fois et écrire le code une fois. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment appliquer du style à tous les écrans de même stack automatiquement. Alors salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment appliquer le même style à tous les écrans de ton navigateur. Alors là, je te veux comment appliquer du style ou configurer le header individuellement pour chaque écran. Et si tu veux le faire pour tous les écrans du même navigateur, alors mon navigateur, il est là. Alors, je déplace les options. Là, je coupe les options. Et je vais les coller dans le navigateur. Alors, en lieu et place de mettre options, on va mettre screen options. Screen. Comme ça. Alors, on sauvegarde. Et comme tu le vois, maintenant la configuration que j'ai mis est disponible pour tous les écrans. Là, je suis dans Welcome. Attends, je vais carrément recharger. Là, je suis dans Welcome. Je vais à Login. Et partout, je vois toujours connexion, 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 connexion. Quand je vais à Home, là, je vois quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que quand tu appliques une configuration à tous les écrans, en quelque sorte, tu peux écraser ce que tu veux en appliquant du style à un écran spécifique. Là, j'ai écrasé le titre pour qu'il soit correspondant à ce que je voulais. Et par exemple, je peux faire de même dans un niveau plus élevé. Alors, à ce niveau, pour qu'on ait un titre assez logique, je fais ceci, je sauvegarde. Options n'est pas défini.
C'est tout simple parce qu'à ce niveau dans le navigateur, je n'ai pas encore navigué nulle part. Si tu vas dans le terminal, tu vois la console, params et undefined. Mais j'ai au moins le nom de chaque écran, si je me trompe pas. Ça fait route.name, on va essayer ça. Route.name, comme ça. Alors là, j'ai welcome. Dans login, j'ai login. Dans home, j'ai home. Et ainsi de suite. Alors, disons, je vais recharger. De welcome à login, je veux pas de bouton retour. Ok. Et de login, je vais à home. Supposons que je veux un bouton retour, juste pour l'exemple, même si c'est pas recommandé. Alors, à ce niveau, j'en ai plus besoin, mais je peux écraser le fait qu'il n'y ait pas de header, parce que là j'ai mis pour tout le monde, je veux pas de header à gauche, donc je veux pas de composant à gauche. Je peux écraser ça en faisant ceci, header left, au lieu de me renvoyer par exemple, bon je vais essayer de mettre un texte, par exemple je mets retour, je sauvegarde, on me dit left is not a function. Alors pourquoi? Parce que à ce niveau, si je veux renvoyer un composant, je dois mettre une fonction. Cette fonction doit me renvoyer un composant. Donc JSX. Et là je mets retour. Et là je vais devoir importer le composant texte comme ceci. Maintenant quand je vais à home, j'ai bel et bien retour. Alors si je clique dessus, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est pas un composant touchable. Par exemple, si je veux retourner en arrière, comment je fais? Alors, je peux le rendre touchable. Touchable opacity. Là, je vais devoir mettre des parenthèses pour pouvoir écrire sur plusieurs lignes. Je vais le rendre touchable. Je déplace à l'intérieur. Et lorsque l'on touche dessus, on va utiliser la fonction pop cette fois-ci. Alors ça doit normalement faire options.navigation.pop si je me trompe pas. Alors comme ça. Je sauvegarde. Lorsque je clique dessus, eh bien ça fonctionne. Alors si tu vas dans la documentation, on était dans Hello React Navigation. Tu as tout ce que tu veux en quelque sorte. Pour naviguer d'un écran à un autre, c'est là. Pour passer des paramètres d'un écran à un autre, pour configurer le header, c'est là. Et tu auras qu'à lire. Je pense que quelque part, on mettra une API qui va lister un peu tout ce dont tu auras besoin. Et si tu vas par exemple sur Header Buttons ici, je crois que si tu cliques sur ce lien, API Reference, je pense que tu auras une idée un peu de toutes les propriétés que tu peux appliquer pour changer l'apparence, pour configurer le header en quelque sorte. Alors c'est difficile pour moi de tout te les montrer, mais je pense que en lisant tu pourras bien comprendre. Ok, à plus.